News sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la franco-iranienne Mona Jafarian. Bonjour Mona Jafarian. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la présidente de l'association Femmes Azadi. C'est une association politique de femmes franco-iraniennes comme vous. Un drapeau palestinien a donc été brandi à l'Assemblée hier par un député de la France Insoumise. On vient de vivre aussi 2 soirées de manifestations contre Israël dans les rues de Paris, à l'appel de l'égérie pro-palestinienne de LFI, Rima Hassan. L'approche des élections européennes, alors, n'est évidemment sans doute pas pour rien dans cette poussée d'activisme en faveur de Gaza, mais quel regard portez-vous sur ces événements, Mona Jafarian ? On est toujours dans cette idéologie du coup d'éclat, du populisme, de finalement faire de jolies démonstrations, de faux soutiens, parce que pour moi on est malheureusement en tant qu'Iranien en train de voir un processus se mettre en place qu'on a eu l'occasion de voir nous en 1979 et qui était une alliance entre l'extrême gauche, les islamistes et les mouvements étudiants, et qui ont fait basculer l'Iran dans l'obscurantisme. Et d'ailleurs, les premières victimes après des islamistes étaient l'extrême gauche iranienne. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on est en train de voir aujourd'hui se passer en France, puisque le discours de LFI n'est pas un discours d'apaisement, il n'est pas un discours de politique, puisque même les méthodes employées ne sont pas celles de politiciens. On n'essaye pas de faire bouger la situation avec des résolutions, des lois, des pourparlers, mais par des blocus, des appels au soulèvement et à l'intifada, des démonstrations de force dans un hémicycle républicain. Donc c'est vrai que nous, ça nous rappelle de très mauvais souvenirs. C'est-à-dire, vous considérez que la stratégie électorale, dans le cadre des élections européennes, de tout miser sur Gaza, la stratégie donc de la France insoumise, est la même que celle qui a perdu la gauche iranienne juste avant la prise de pouvoir par les mollahs en 1979 en Iran? Et oui, parce qu'en fait, finalement, c'est un peu les mêmes méthodes et les mêmes leviers, puisqu'à l'époque, c'était on va lutter contre l'impérialisme, on va lutter contre les grands puissants, et qui de mieux que les islamistes avec qui s'allier, puisque dans le fond, on veut la même chose, et on pensait naïvement à l'époque que les islamistes c'était un petit peu bébêtes, et que une fois qu'on renverserait le pouvoir en place, on pourrait prendre facilement la main. Alors, je ne dis pas que LFI veut une révolution dans le sens prendre le pouvoir de force, mais c'est vrai que les méthodes sont exactement les mêmes et le champ lexical est le même, et on voit bien qu'il y a une volonté délibérée de ne pas expliquer la géopolitique du Proche et du Moyen-Orient, de faire fi des organisations terroristes et des millions de victimes de l'islamisme aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient, pour polariser la France, attiser la haine et faire monter ce clivage qu'il y a aujourd'hui et qu'on voit clairement dans la société française. Mais il y a selon vous, Mona Jafarian, une naïveté de la France insoumise à tout miser sur Gaza en vue des européennes ? Non, je pense que c'est voulu. C'est voulu, comme de la même manière que Rima Hassan sur un plateau télé, quand on lui montre la photo de Khamenei en lui disant que le guide suprême de la République islamique félicite les étudiants, elle fait fi de ne même pas savoir qui c'est. Et on voit bien dans les mots utilisés, si on reprend les derniers tweets par exemple de Rima Hassan, elle sait quel levier utiliser. Quand elle dit le colonialisme israélien a le même visage que le colonialisme européen, on voit bien qu'elle va chercher en fait le passé douloureux français pour essayer justement de ramener à elle le vote maghrébin en utilisant des blessures. En fait, ces mots sont très vindicatifs. On est sur un champ lexical guerrier quand elle dit Israël ne survivra pas dans sa forme actuelle et nous arracherons notre liberté quel que soit le prix à payer. Là, on est sur de la rhétorique et du champ lexical de mouvements islamistes. On n'est plus du tout dans quelqu'un qui veut une solution de paix, et on voit bien même que aucun membre de la France insoumise ne condamne jamais les agissements ni de Bachar al-Assad, ni de la République islamique, ni des Houthis, ni du Hezbollah. Donc on va parler de frappe et de violation du territoire libanais sans jamais mentionner que c'est quand même le Hezbollah qui est visé. Au moment où le peuple iranien se réjouit par exemple de la mort de terroristes du corps des gardiens de la révolution islamique, Jean-Luc Mélenchon va condamner la frappe qui a permis d'éliminer des terroristes. Donc on est dans une inversion totale des valeurs, et nous
en tant qu'Iraniens, en regardant ça de l'extérieur, on voit bien quelle est la stratégie adoptée. Et c'est pas de la naïveté, c'est du calcul, et un calcul très malsain et très dangereux pour les valeurs républicaines. Mais vous parlez de calcul, justement. Quel est-il, ce calcul politique? Est-ce que c'est de mobiliser, Mona Jafarian, l'électorat musulman français en le radicalisant sur Gaza contre Israël? Exactement, et je pense que malheureusement, ils sont en train de se servir du manque de savoir d'une partie de la population sur la géopolitique, parce que, soyons très honnêtes, une grande partie des personnes qui aujourd'hui ont adopté corps et âme la cause palestinienne n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. D'ailleurs, on l'a bien vu avec Mathilde Panot, qui était incapable de situer géographiquement les frontières entre la mer, le Jourdain, etc. Donc, on voit bien que par démagogie, ils sont en train d'adopter une posture en oubliant totalement le fait qu'on est sur des élections européennes et que les Français aujourd'hui ont des difficultés au quotidien et des préoccupations qui sont totalement éloignées de la position de LFI. Et nous, on le dit et on le répète, la cause palestinienne est en train de devenir le cheval de Troie de l'islamisme, et des gens comme LFI sont en train de mettre de l'huile sur le feu, parce que si la démarche était vraiment une démarche de paix et de résolution du conflit, il faudrait bien évidemment expliquer à quel point le chaos et les événements du 7 octobre ont été voulus, pensés et financés par la République islamique d'Iran, et quel était le but à atteindre. Et ça, ils ne le font jamais. Merci beaucoup, Mona Jafarian, de vos lumières ce matin, donc, sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée.